Bonjour, aujourd'hui je vais faire un portfolio d'après le tuto de Victoria Design. Je trouve qu'elle fait des portfolios juste magnifiques avec des papiers très très chouettes. Et en fait on peut avoir ces papiers. Donc on la contacte par mail, on lui envoie notre mail, elle vous envoie un lien et vous pouvez télécharger ces papiers, les imprimer gratuitement. Donc je trouve ça super chouette. Alors peut-être que c'est gratuit au début puis qu'après c'est payant, enfin j'ai pas trop regardé. Donc j'ai en tout cas imprimé cela. Voilà pour faire ce portfolio. Donc en fait, on va sur le lien, on imprime tous les papiers et puis après il y a le tuto sur YouTube et elle explique exactement comment il faut monter le portfolio. Voilà. Donc j'ai déjà commencé, j'ai un petit peu avancé, donc j'ai tout imprimé, donc il y a 8 pages. Donc il faut imprimer sur du papier relativement épais. Moi là cette fois-ci avec l'imprimante que j'ai en ce moment, je peux pas trop imprimer des papiers épais, donc j'ai fait avec du 125 grammes. Ça ne suffit pas, hein, c'est sûr et certain. Elle propose au minimum 160. Enfin, ça serait 180, ça serait l'idéal. Donc, ce que j'ai fait, j'ai imprimé donc sur du 125, papier blanc basique, hein, et j'ai pris une grande feuille de papier canson et j'ai redécoupé une feuille de canson. Vous voyez, j'ai pris le modèle, j'ai tout retracé, j'ai fait les plis aussi, pour que ce soit plus épais. Et ça, c'est la structure. Donc après, pour le reste, je pense que ça va aller. Mais pour la structure, quand même, je voulais quelque chose de épais. Et j'ai donc fait, je l'ai doublé hein, avec le papier canson. Donc c'est pas compliqué, hein. On prend la feuille, on fait le tour, voilà. Et après, voilà. Donc on découpe tous les morceaux qu'il y a sur les 8 pages. Et on encre tout. Voilà, on encre tout à la distress. Alors, elle a de la distress très foncée, marron très foncé. Moi, je n'en ai pas et j'aime pas trop. Donc, j'ai ancré avec la distress, celle que j'ai d'habitude, hein, la vintage photo. Voilà. Donc, j'ai fait ça, comme ça. Donc on a marqué bien les petits plis et tout, hein, on suit tout. Et là, on va faire la fermeture. Alors pour ça, donc la petite fermeture, elle est avec la page 3. Et le rabat là, c'est aussi la page 3. Et ça, c'est la page 1. De toute façon, tout est noté, hein, y a pas, on ne peut pas se tromper. Hein. Donc une fois qu'on a découpé, moi j'ai mis des petits trombones et j'ai gardé la page. Voilà, donc il faut découper les petits ronds. Et donc on va faire la fermeture du portfolio. Voilà, donc je voulais donc fermer comme elle faisait dans son tuto avec des petites rondelles là, et puis de la ficelle, on l'entoure autour, et bon, je trouve que c'est pas très joli, parce que ce qui est dommage, c'est qu'en fait quand on le ferme, ben, le papillon il est tout caché, donc c'est dommage de cacher le papillon en fait. Donc le papier est très joli, donc je trouve que c'est dommage. Donc moi je ne vais pas le faire. Donc j'ai décidé de mettre des aimants. Donc j'en ai mis un ici pour fermer la petite patte. Donc un là et un là.
Et ensuite, j'en ai mis encore un ici, pour quand je vais fermer ce côté, il se ferme aussi par un aimant. Ça va bien consolider la fermeture. Voilà. Et alors, c'est pareil pour cette partie-là, donc c'est la partie 4. Elle a mis aussi ces systèmes-là de petites rondelles. Moi, je n'aime pas du tout. Donc, j'ai mis des aimants. Un ici, un là, un là, un là. Sur toutes les pattes, là, comme ça. Hop. Voilà. Tout est derrière. Et je vais fermer par un ruban. Voilà. Donc, j'ai mis du double face. Et j'ai collé un ruban. Et donc, ce petit livret, il va venir comme ça ici. Je le fermerai avec le ruban. Et alors à l'intérieur, il faut prendre les parties numéro 6, c'est les 3 petites bandes, et on les colle sur 3 côtés pour faire des pochettes. Je vous montre avec un, voilà, ça fait comme ça, hop, et hop. Voilà. Et ici, il y a, on laisse à peu près 2 cm et demi. Voilà, on laisse un petit débord tout autour et voilà. Et on va le coller comme ça. Je me rends compte qu'en fait, j'ai pas ancré sur les côtés là. Et je pense que je vais le faire parce que ensuite, il faudra prendre les parties 8. Enfin, 2 parties des parties 8. La feuille 8. Et c'est ce qui va venir ici. Voilà, vous voyez, mes aimants ne se verront pas. On va les coller comme ça. Voilà. Oui, c'est pas très joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, avant de coller, je vais ancrer l'intérieur. Parce que c'est pas joli, je trouve. Voilà, c'est tellement vintage, cette petite chose là. Voilà, j'en mets bien partout. Voilà, si ça déborde, c'est pas grave. Voilà. C'est quand même mieux. Quand on va coller notre papier, ce sera beaucoup plus joli. Et du coup, je trouve que là, la partie qui est blanche, eh en fait, je vais la passer un peu à la distress aussi parce que c'est trop blanc. Voilà. Et là, je vais en passer aussi. Hop. Je vais en mettre là. Ça, c'est trop blanc. Voilà, voilà. Hop. Et là, maintenant, donc, je prends mes parties qui sont dans les pages 8. Ah oui, c'est beaucoup plus joli. Et je vais coller l'intérieur. J'ai fini de coller l'intérieur. Voilà, j'ai tout ancré. Alors, comme j'ai des aimants qui sont quand même sur les bordures, un petit peu comme ça, là, je mets toujours quand même du double face plus de la colle. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça ne va pas gondoler ou se soulever. Ou, voilà. Et j'achète maintenant ce double face sur Amazon. J'achète des gros paquets. Enfin, il y en a je crois qu'il doit y en avoir 8 dedans. Et ça coûte une douzaine d'euros. Et franchement, eh ben, je peux vous garantir que ça colle super bien. Éventuellement, je vous dirai, je vous mettrai le lien. Voilà, donc tout est collé. Et maintenant, je vais coller ici, hein, je vais le coller là. Donc, bien, je vais mettre du double face aussi. Comme ça, hop. Je vais mettre de la colle. Comme ça, mes bordures sont bien collées.
Parce que j'ai remarqué que quelquefois, quand on met que de la colle, on ne va pas jusqu'au bord. Et des fois, ça se décolle un petit peu. Et franchement, c'est super embêtant. Donc là, maintenant, sur les bords, vous voyez, même si j'en mets pas au milieu, mais j'en mets sur les bords. Comme ça, je suis tranquille, je sais que ce sera bien collé. En attendant que je colle, je remercie Céline de tous ces petits échanges, gentils petits commentaires et adorables. Je te remercie beaucoup, c'est très très gentil. Et puis je souhaite aussi la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait, puisqu'on est bientôt 1500. Donc je suis contente parce que petit à petit ma chaîne fait son chemin. Je trouve que en fait ma chaîne elle est pas très, comment dire, pas très vivante. Comme on n'a pas beaucoup d'échanges ensemble, je trouve que ma chaîne elle est un petit peu pas très dynamique, quoi. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc éventuellement dans les commentaires, si vous avez envie de le faire, hein, vous n'êtes pas obligé, hein, mais dites-moi un petit peu ce qui pourrait faire que que ma chaîne soit un petit peu plus vivante, parce que peut-être que je fais pas ce qu'il faut. Donc c'est peut-être ma faute, hein, je sais pas. Donc éventuellement dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis comme ça j'essaye de m'améliorer, de faire quelque chose de plus sympa, quoi. Pas juste des tutos et pas avoir de retour et d'échanges. Voilà, tiens, c'est une idée. Dites-moi un petit peu ce que je pourrais faire pour améliorer ma chaîne. Voilà. Après tout, on est toutes ensemble, hein, donc moi je suis ouverte à tout, hein, les critiques, voilà, hein, c'est comme ça, c'est super. Donc voilà, éventuellement si vous avez des idées ou autres, moi je suis preneuse. Et puis si on arrive à 1500 là d'ici le mois d'octobre, eh bien peut-être que je ferai un petit concours, peut-être pour un petit peu dynamiser tout ça. Voilà, je vais réfléchir à tout ça, j'attends vos commentaires, et puis je verrai ce qu'on peut faire. Voilà, donc c'est collé, il n'y a pas de problème. Donc j'ai tout, j'ai fait mon petit nœud, et là maintenant on va recouvrir ce côté-là et ce côté-là. Donc en fait ce sont les morceaux. Alors voilà, donc il y a le numéro 3 qui va aller de ce côté. Non, il faut encore que j'ancre tout autour, hein, parce que c'est trop blanc. Voilà, donc ici, et l'autre petit bout. Alors, où c'est qu'il est, Voilà, il est dans le morceau 7. Donc là, c'est le 3 et là, c'est le 7. Voilà, donc je vais... eh bien, je colle tout ça. Alors, j'ai continué. Donc, j'avais mis les petits aimants pour refermer le portfolio. Donc, ici, j'ai collé la partie de déco.
de ce côté, hein, c'est ce qui referme là, le petit album là, voilà. Et alors ici, sur le coup, je croyais qu'il fallait mettre la partie 3, mais en fait non. Avant, il faut mettre les petits volets qui sont comme ça. Voilà, on les colle en haut et en bas. Alors il faut bien faire attention parce que ce sont des herbiers et il y a écrit des choses dessus. Il faut bien les mettre dans le bon sens, comme ça et comme ça, là et là. Voilà, donc là c'est bien collé. J'ai mis quand même ces espèces de petits boutons là pour refermer parce que en fait à l'intérieur, eh bien on a préparé un petit livret. Alors ça fait comme ça, hop. Donc voilà, donc c'est le numéro 3, il est là, hein. Et au milieu c'est toutes les autres découpes, hein. C'est la 6 et la 8, voilà. Donc il y a une petite pochette ici, comme ça. Là il y a une pochette et là il y en a une autre, voilà. Donc là, sur le tuto, elle les a pas mis comme ça. Mais bon, moi, je préférais faire comme une petite enveloppe, voilà, comme ça. Et alors, de l'autre côté, eh bien c'est pareil. Un morceau tout entier et une autre petite pochette. Voilà. Et pour les fonds, j'ai imprimé, c'était dans tout ce qu'il fallait imprimer. Il y a une grande feuille qui est un peu beige comme ça. Donc, je les ai collés dessous. Ici et ici. Voilà. Ça fait pas blanc en fait, hein. Voilà, donc j'ai mis du double face. Je vais prendre de la colle et je vais le finir avec vous. Je trouve ça bien sympa. C'est surtout les papiers qui sont très 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 jolis. Enfin, moi j'aime beaucoup ces papiers comme ça avec les papillons. J'arrive au bout de ma colle, c'est pas grave. Voilà. Et donc je colle tout ça ici. Alors il faut laisser un petit débord. C'est parfait. Et voilà. Que je ne fasse pas trop bouger. Et ça change un petit peu, ces papiers là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des papiers de chez Stampin' Up que j'aime bien. Et je vais le refaire avec les papiers Stampin' Up. Voilà, donc ça s'ouvre comme un éventail en fait. Comme ça, hop. Et on le referme comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, hop. Et donc j'ai mis avec la petite ficelle bleue. Alors c'est une ficelle qui est épaisse, moi. Elle a 3 brins. Donc j'en ai pris un morceau et j'en ai pris qu'un. Parce que sinon c'était trop épais, c'était pas joli. Voilà, hop. Et je fais 2 tours. Voilà, j'ai mis un peu de la colle au bout pour pas que ça s'effiloche. Voilà, hop, on fait ça et on fait ça. Et c'est fermé. Voilà. Ah, écoutez, je suis super contente d'avoir fait ce petit portfolio là parce que je le trouve vraiment très 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 joli. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est comme une petite enveloppe en fait, hein. Voilà, et je vais le refaire avec les papiers Stampin' Up là. J'ai une idée en tête avec des papiers que j'aime bien et je vais le refaire. Voilà, hop, ce joli petit album. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse. Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Dites-moi un petit peu aussi si vous avez envie de me parler un petit peu de ma chaîne et d'essayer de la faire un petit peu bouger.
Et puis, je vais réfléchir pour essayer de faire quelque chose pour les 1500 abonnés. Parce qu'on va bientôt y arriver. Donc, ça me ferait plaisir de partager ça avec vous. Parce que, en fait, si on arrive à tout ça, c'est quand même grâce à vous. Et je vous en remercie par avance. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. J'ai oublié de vous dire que dans les pièces à imprimer, il y avait des tags. Moi, sur le coup, je ne les avais pas vus et c'est en voulant les réimprimer que je me suis rendu compte qu'il y avait des tags. Donc, ce que j'ai fait, j'en ai imprimé plusieurs. Donc là, j'en ai imprimé 4 fois. Donc, il y en a 2 à chaque fois. Comme ceci. Comme mon papier est très fin, enfin, il fait quand même 120 grammes. Hein. J'ai pris du 180 grammes, je les ai découpés et j'ai fait les petits tags pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Voilà. Si jamais on veut faire un peu de journaling ou autre, on peut les faire comme ça. Et moi, mon imprimante fait un peu trop de bleu. Vous savez, c'est pas des imprimantes top. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore pris de la distress et j'en ai passé partout comme ça. Voilà. Et du coup, ben, ça me l'a bien... ça m'a enlevé tout ce bleu. Et c'est un petit peu plus vintage. Voilà, donc j'ai découpé, j'ai collé et j'ai fait mes petits tags. Voilà. Bisous, bisous.